Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm. Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Les filles, on avance à grands pas dans le mois de Elul. On a cette semaine d'ailleurs une date très particulière qui s'appelle la date de Chai Elul. Chai, c'est Yutret, c'est 18, le 18 Elul. En fait, on va expliquer que non seulement Chai Elul, c'est la date d'anniversaire du Baal Shem Tov, de Rabbi Israël Baal Shem Tov, mais c'est aussi, dans le monde de la Chassidoute, une date clé, parce qu'à partir du 18 Elul et jusqu'à Rosh Hashanah, il nous reste 12 jours. 12 jours pendant lesquels on répare les 12 mois de l'année. Alors en fait, tout ça pour vous dire qu'on est en mode de préparation. On passe à la vitesse supérieure, Bezrat Hashem, pour se préparer à Rosh Hashanah comme on le fait déjà depuis quelques semaines. On a également cette semaine une paracha intéressante, la paracha de Kitavo, de laquelle on va également retirer des conseils pour se préparer à Rosh Hashanah. Et voilà, donc je vous invite à vous mettre en place, à me retrouver juste après la pause, et je vous attends. À tout de suite. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm. Honorez vos proches défunts en toutes circonstances. C'est désormais possible grâce au service Kaddish de Torah Box. Face à l'urgence et à la demande grandissante, Torah Box vous permet d'élever l'âme de ceux qui nous ont quittés en récitant chaque jour en Israël le Kaddish à la place de leurs proches, au cours des 3 offices quotidiens par des personnes dignes de confiance, connues pour leur érudition et leur piété, et soigneusement sélectionnées par notre équipe. Rendez-vous sur torah-box.com/Kaddish pour honorer vos proches. Le service Kaddish de Torah Box, un service exceptionnel, gratuit. Et cachère sur l'actualité, des articles pour toute la famille, des pages spéciales enfants, de la bonne humeur et bien sûr une recette gourmande. C'est votre hebdomadaire Torah Box Magazine. Torah Box Magazine, c'est 32 pages de Torah et d'actu pour booster votre Shabbat et vous tenir au courant des dernières infos. Retrouvez votre hebdomadaire gratuit tous les mercredis aux adresses francophones d'Israël et dans les synagogues, épiceries et restaurants des grandes villes de France, Paris et sa région, Marseille, Lyon et Villeurbanne. Pour vous abonner ou feuilleter en ligne, rendez-vous sur www.torah-box.com/magazine. Torah Box Magazine, c'est votre hebdomadaire Torah. Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm. Et nous revoilà les filles donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Alors avant de parler réellement donc de la paracha de Kitavo et comme je vous ai dit du Chai Elul, j'aimerais parler avec vous d'un des psukim, d'un des versets du Tehillim 27 Kaf Zayin que nous lisons tous les jours du mois de Elul. Celles qui n'ont pas l'habitude de le lire, je vous invite à commencer. On nous recommande de le lire 2 fois par jour. Maintenant, si c'est trop pour vous-même, 1 fois c'est très bien. Et en fait, c'est un Tehillim qu'on doit lire depuis Rosh Chodesh Elul et jusqu'à donc la fin des Yamim Noraim, jusqu'à Shmini Atzeret. Et c'est un Tehillim, comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, dans lequel on voit 13 fois le nom d'Hachem, référence aux 13 attributs de miséricorde. Et oui, c'est un Tehillim qui nous permet un petit peu de nous connecter à ce mois de Elul, à ce qui se passe. Et en fait, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un de ces psukim, d'un de ces versets, qui également
évidemment, comme je l'ai fait un peu la semaine dernière avec les premières lettres du mot Teshuvah expliquées par Rabbi Zusha Danipoli, pour celles qui s'interrogent sur de quoi je parle, je vous invite à écouter l'émission de la semaine dernière parce que c'est vrai que ces émissions, elles sont intemporelles, elles ne sont pas uniquement liées à la paracha. Et la semaine dernière, j'avais expliqué quelque chose de très intéressant sur les premières lettres du mot Teshuvah selon Rabbi Zusha Danipoli, selon donc 5 différents versets du Tanakh qui nous donnent un certain mode d'emploi à suivre pour faire Teshuvah. Et donc là, j'ai choisi un verset de ce Tehillim 27, Kaf Zayin, qui également va nous donner des outils et des clés pour Bezrat Hashem nous aider à avancer, à continuer donc notre préparation à Rosh Hashanah. Alors de quel verset je parle? Je parle du verset. Donc en fait, le verset comme ça nous dit David Ameler. Achat sha'alti me'et Hashem ota avakesh. David nous dit, il y a une chose que j'ai demandé à Hashem, celle-là, je la demande. Et c'est quoi? Shifti beveit Hashem kol yemei chayai, lachazot benoam Hashem ulvaker be'echalo. Alors, on voit que David Ameler, dans ce Tehillim, il dit, Hashem, j'ai une chose que je te demande, une chose que je veux et je te la demande. Et en vérité, on voit qu'il va demander 3 choses différentes. A priori, 3 choses différentes. Et donc, on va voir c'est quoi ces 3 choses, c'est quoi ces 3 étapes. Mais d'abord, on voit qu'il y a quelque chose qui tient beaucoup, beaucoup à cœur à David Ameler. D'accord? Et il le veut et il le demande à Hachem. Donc déjà, la première leçon, c'est que s'il y a des choses, et il y a des choses, d'accord, que vous désirez, maintenant je parle dans tout ce qui concerne votre spiritualité, votre lien à Hachem, votre lien à la religion, votre rapport aux mitzvot, etc., dans vos midot, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur et que vous voulez, il faut les exprimer devant Hachem. Il faut dire à Hachem, Hachem, je veux. Le ratson, dans le judaïsme, il est extrêmement important. Le fait de vouloir quelque chose. On a l'habitude, dans le monde dans lequel on a évolué, que ce qui compte, c'est le résultat. Okay, je vous le dis souvent. Okay, une personne qui se présente au bac et qui échoue son bac, qui pourra dire jusqu'à demain, mais je voulais, j'ai essayé, etc. C'est pas important. Si t'as pas la moyenne, t'as pas la moyenne. Dans la Torah, dans notre judaïsme, c'est différent. Une personne, si déjà elle veut, c'est énorme. Et nous, on a été abîmés dans notre manière de penser, de telle sorte que lorsqu'on veut quelque chose, on le base, entre guillemets, parce que voilà, si je veux accueillir tous les jours mon mari avec un grand sourire et que je le fais pas, ben ça vaut rien. Si je veux coucher mes enfants dans le calme en leur racontant une histoire et que je le fais pas, ben ça vaut rien. Eh ben non, c'est pas vrai. Il y a quelque chose que je veux, mais je n'y arrive pas, j'essaye, ça marche pas. C'est important quand même et il faut absolument continuer de vouloir. D'ailleurs, je vous invite, voilà, c'est un exercice que je donne régulièrement et que je vous donne également. Je vous invite, donc là on est dans ce mode de préparation à Rosh Hashanah, je vous invite à vous asseoir et à noter toutes les choses que vous voulez. Je parle spirituellement, d'accord? Maintenant, évidemment, si vous voulez changer votre cuisine, c'est très bien aussi. Et bien sûr, vous allez pouvoir également en parler avec Hachem, il n'y a pas de problème. Mais là, moi, je suis en train de vous parler de ce que vous voulez spirituellement. Par exemple, vous voulez ne pas dire de la shonara de votre belle-mère. Vous voulez être plus patiente avec vos enfants. Vous voulez vous habiller, vous avez envie de vous couvrir la tête, mais ça vous paraît quelque chose d'impossible. Vous voulez ce que vous l'écrivez, vous le dites et vous ressentez Hachem, je veux. Hachem, je te promets, je veux ça. Je suis pas encore à ce niveau, je suis pas arrivée, j'y arrive pas, j'ai du mal, j'ai besoin de ton aide, mais déjà vouloir. Et là ici, c'est comme ça qu'il commence. David, il nous dit Achat shalti me'et Hashem ota avakesh. Et là il commence, donc il y a quelque chose qui lui tient à cœur, il veut et il demande à Hachem de l'aider et il commence donc la première Shifti beveit Hashem kol yemei chayai. Je veux m'asseoir dans la maison d'Hachem tous les jours de ma vie. Alors, on sait que David Ameler, il avait un rêve. Son rêve, c'était de construire le Beth Amikdash, de construire une maison pour Hachem. Mais Hachem avait décidé que ce n'est pas lui qui construirait le Beth Amikdash, mais ce sera Shlomo, son fils. Ça n'a pas empêché David de toute sa vie rêver du Beth Amikdash, de faire les plans. Il en rêvait. Ok, il pouvait pas le faire. Il y avait des raisons. Il avait fait des guerres et le Beth Amikdash ne peut pas être fait par quelqu'un qui a du sang sur ses mains. Si David Ameler avait construit le Beth Amikdash, peut-être qu'il n'aurait pas pu être détruit. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il aurait fait quoi de la colère lorsque les Bnei Israël se sont éloignés? Il aurait dû s'en prendre aux Bnei Israël. On sait que lorsqu'Hachem a détruit le Beth Amikdash, il
a mis sa colère sur des pierres pour ne pas avoir à détruire les Bnei Israël. Donc il y avait des raisons, d'accord? David ne pouvait pas être celui qui allait construire le Beth Amikdash. Ça n'empêche qu'il en rêvait. Il veut s'asseoir dans la maison d'Hachem. Alors déjà, le mot shifti, du verbe lachevet, il nous rappelle une expression de nos sages, qui est l'expression de Ishuv Adat. Ça, je suis en train de partager avec vous une explication que j'ai lue dans un livre de la rabbinite Bella Blaur-Paz. Ok, je vous en ai déjà parlé. J'aime bien parce qu'elle utilise beaucoup d'enseignements du Baal Shem Tov. Et donc, elle nous dit que ce mot shifti de la racine, la chevet, s'asseoir, ça nous rappelle cette expression de Ishuv Adat. Ishuv Adat, c'est un état d'esprit, donc c'est quelque chose qui revient beaucoup chez nos sages, beaucoup également chez Rabbi Nachman. Ishuv Adat, c'est savoir se déconnecter pour se connecter, d'accord? Savoir se prendre des moments pour se connecter à Akadosh Baruch Hu. C'est pas de la méditation stam, d'accord? Attention à ne pas confondre les conseils de Rabbi Nachman avec de la psychologie moderne. Non, on parle ici de prendre un moment dans lequel on va se connecter à notre Neshama, on va un petit peu se déconnecter de toute notre course. Parce que c'est vrai que, en particulier avant les fêtes, on court beaucoup. Pour celles qui ont des enfants, une famille, ou qui reçoivent, il faut acheter les habits, il faut acheter ce qu'il faut. Est-ce que vous avez pensé à acheter la tête de poisson, comment on appelle le keves, l'agneau, etc., etc. Les signes, il y en a qui font frire, il y en a qui font pas frire. Donc notre tête, elle court, et puis on a aussi le quotidien en plus de la préparation en fait. Donc à part ça, on prend un moment, parce que c'est important tout ça, d'accord? Lorsqu'on achète des habits pour nos enfants, ou lorsqu'on s'achète des habits pour nous, ou lorsqu'on cuisine pour la fête, c'est très très grand. Mis à part, il faut un moment où on se déconnecte pour se reconnecter, qui s'appelle Ishuv Adat. Mais attention, David il dit Shifti beveit Hashem. Ce qu'il veut David, c'est s'asseoir dans la maison d'Hachem toute sa vie. Maintenant, il n'y a pas de maison d'Hachem. Le Beth Amikdash, il n'est pas encore construit, donc ça fait partie de ses rêves, de ce qu'il veut. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, beveit Hashem? Ça veut dire qu'on veut être entouré comme ça, on veut se sentir qu'on est accompagné de la présence d'Hachem. Comme je vous ai dit, c'est pas juste peace and love, c'est pas juste un moment de détente, c'est pas juste de la méditation. C'est sentir qu'on est en mode Ishuv Adat, de répit de l'esprit, pour pouvoir ressentir la présence d'Hachem, pour pouvoir, en vérité, réaliser qu'on va bientôt couronner le roi, etc. Donc ça, c'est déjà une des choses que, dans ce verset, David Ameller nous dit que lui, il veut. David, ce qu'il veut, c'est qu'il veut pouvoir s'asseoir dans le Beth Amikdash. Il sait qu'il ne va pas le construire, le Beth Amikdash, ça ne l'empêche pas de vouloir, parce qu'il sait en vérité que le principe, même sans Beth Amikdash, il peut le réaliser, il peut vouloir être en présence d'Akadosh Baruch Hu, avec Hachem, sentir la présence d'Hachem avec lui. Vous savez, normalement, quand on prie, on doit sentir qu'on prie devant Hachem. Malheureusement, des fois, on a tellement l'habitude de prier qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est un petit peu ça que nous dit David Ameller dans un premier temps. Ensuite, la deuxième partie, la deuxième demande, entre guillemets, de David Ameller, ce qu'il veut, c'est la chazot ben Noam Hashem. La chazot, ça veut dire observer, ça veut dire voir. Noam, c'est ce qui est agréable, c'est quelque chose de waouh, d'agréable. Alors là, David, ce qu'il nous demande, c'est qu'il veut ressentir la présence d'Hachem comme quelque chose d'agréable, comme quelque chose de doux, comme Hachem qui veut notre bien. Et ça, c'est encore une autre étape. Ça veut dire, il y a déjà se connecter à Hachem, et il y a ensuite vouloir voir et sentir la bonté et l'amour d'Hachem, en fait. Vous savez, la chazot, ça veut dire voir. Mais on a d'autres verbes en hébreu pour dire voir. On a lirot, litzpot, on a beaucoup de verbes. Et là, en fait, ce qui est ramené dans ce livre qui est intéressant, c'est un livre qui est basé sur les enseignements du Baal HaSulam. Elle dit que le mot la chazot, ça vient de la racine chazé. Chazé, c'est la poitrine. Et elle dit, en fait, c'est voir, mais avec le cœur. En fait, c'est voir avec le cœur, avec le cœur, avec l'œil du cœur, si vous voulez. C'est une vue profonde, c'est une vue intérieure. En fait, ce que nous invite ici David Ameller à faire, c'est d'abord se déconnecter de ce qu'on fait pour pouvoir se connecter à réellement la présence d'Hachem. Ensuite, dans un second temps, ressentir, voir les bienfaits d'Hachem, ressentir l'amour d'Hachem. Tout ça, c'est voir avec une vue intérieure. Et la troisième partie donc, du verset, la troisième demande, entre guillemets, de David Ameller, on a bien compris que c'est la même demande qui évolue, d'accord ?
Il nous dit levaker be'echalo. Ce qui veut David, c'est levaker be'echalo. Ça veut dire quoi levaker? Levaker, c'est visiter, d'accord? Be'echalo, c'est donc on a compris que David il parle du Beth Amikdash. Ce qu'il veut, c'est être dans le Beth Amikdash, dans le Echal du Beth Amikdash. C'est son rêve. Et David, il exprime ses rêves. Comme on a dit, on doit exprimer ce qu'on désire. Donc levaker, c'est aussi, ça vient également du mot boker. Boker, c'est le matin. Et boker, le matin, dans le sens où c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Ça revient tous les jours à nouveau. En fait, ce qu'il nous dit ici, David Ameller, c'est que ce qu'il veut, c'est que tous les jours, chaque jour, un jour après l'autre, il veut être connecté à Hachem. Il veut il veut sentir la présence d'Hachem. Il veut sentir qu'il voit et qu'il ressent l'amour d'Hachem, jour après jour, comme un boker, un matin après l'autre. Également, ce que nous ramène cette rabbinite, elle dit que le mot boker, ça vient également de la racine, c'est la même lettre que karev, comme un korban. Ça vient nous rapprocher et c'est ce qu'on veut au bout du compte. Donc en fait, si on peut résumer un petit peu ce verset du chapitre 27 de Tehillim, je vous avais dit il y a quelques semaines, ce serait bien que vous l'étudiez. Je sais qu'il y a sur Torah Box des commentaires sur ce verset. Vous tapez dans le moteur de recherche Psaume 27. Tehillim 27, mais en tout cas déjà moi je voulais vous donner ici certains commentaires sur un verset qui est un des versets que je trouve très 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 beau. Donc comme David Ameller, nous ce qu'on veut, c'est on veut se déconnecter un petit peu de tout ce qui nous happe dans notre vie pour nous connecter à ce qui nous attend, à ce qui arrive, à des Yamim Noraim, des jours qui sont grands, qui sont redoutables, mais dans le sens aussi grand et positif et beau et puissant. Rechercher la présence d'Akadosh Baruch Hu, sentir l'amour d'Hachem, vouloir le voir tous les jours. Ça doit pas être quelque chose de ponctuel, ça doit être quelque chose de journalier, de mamash chaque jour, et de sentir que ça nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est ce que David voulait et ce que nous aussi, on doit rechercher. On doit vouloir toutes ces définitions de ce verset. Je vais vous le relire un peu pour que vous l'écoutiez maintenant après les explications. Achat sha'alti me'et Hashem ota avakesh. Une chose, j'ai demandé à Hashem. Cette chose-là, je la demande. Shivti beveit Hashem kol yemei chayai. Je veux habiter, je veux vivre, je veux m'asseoir dans la maison d'Hachem toute ma vie. La chazot benoam Hachem, je veux voir, contempler avec les yeux du cœur la bonté, la beauté d'Hachem. Ou les vaker be'echalo, et je veux visiter, mais le jour, pas quelque chose de ponctuel. Je veux me rapprocher de lui dans son echal, dans l'endroit où il se situe, dans l'endroit où Hachem il est. Où est-ce qu'il est aujourd'hui Hachem quand il n'y a pas de Beth Amikdash? Dites-moi, vous savez? Tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, Hachem il est dans notre cœur. Hachem il est dans notre cœur, comme ça nous disent les sages. Donc c'est là-bas qu'on doit faire résider Akadosh Baruch Hu. Ça c'était donc une première idée que je voulais partager avec vous. On fait une pause. Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à l'adresse mail suivante radio@torah-box.com. On reprend tout de suite après la pause. שיודע לגעת בעתיד, זה מה שביקשתי מאז ומתמיד, למצוא את המלאך שרק ייתן לי יד, יפרוס לי את הדרך, ישמור אותי לעד, ומן השמיים ייתן לי אפשרות למצוא אצלי בלב חירות, בתוך ההמולה אמצא לי פינה של יופי בתוך השממה. לאן שלא אברח, יש לי צועד וגם מצעד בנצח נצחים.
הכל, את כל מה שביקשתי, לצעוק תמיד בקול, אומר לו רק תודה על כל מה שעשה, שבכל חיי על כפיו אותי נשא. Et nous revoilà pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio, préparation à Rosh Hashanah, Elul, Parashat Kitavo. Pour celles qui viennent de nous rejoindre et qui peut-être n'auraient pas écouté le début de l'émission, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur la radio de Torah Box diffusée tous les jours à une horaire différente. Vous tapez sur le moteur de recherche de Torah Box Radio et vous retrouverez là-bas les heures et les jours, mais également vous pouvez, en tapant sur le moteur de recherche judaïsme au féminin, retrouver toutes les émissions et donc celle-ci également, et rattraper la première partie qui était à mon avis très intéressante, donc je vous invite à le faire. Alors, dans cette paracha de Kitavo, on n'a pas beaucoup de mitzvot par rapport aux parachutes précédentes. Je vous rappelle que la semaine dernière, il y en avait 74. Cette semaine, je me souviens plus, mais il y en a vraiment quelques-unes. Et en fait, mais on a quand même des choses qui peuvent nous éclairer dans les parachutes de cette semaine. Alors, dans la paracha de Kitavo, on a déjà la mitzvah des bikurim. Alors, c'est quoi les bikurim? Ce sont les prémices. En fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que lorsque un homme en Israël, il voyait qu'il avait un arbre duquel commençait à pousser, on va dire, une figue, d'accord? La première figue, il va devoir l'amener au Beth Amikdash en cadeau. Et pour ne pas s'embrouiller lorsqu'il y aura d'autres figues qui vont pousser, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait mettre un fil rouge, ok? Comme ça, quand tous les fruits auront poussé, il saura que le prémisse de cet arbre, c'est cette figue. Et donc comme ça, sur tous les fruits qui lui poussent, il va préparer un très beau panier qu'il va apporter au Beth Amikdash. Et lorsqu'il arrive au Beth Amikdash, vous savez, c'était un événement très, enfin, de ce que j'ai vu, hein, j'y étais pas. J'aurais bien aimé, mais j'y étais pas. Mais de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu aussi dans les enfants, ils ont des bandes dessinées où on voit, où on décrit différents tout ce qui se passait à l'époque du Beth Amikdash. Et donc, on voit également l'apport des bikurim, des prémices. Et c'était un grand événement, d'accord? C'était un événement. Les Juifs, ils arrivaient avec des taureaux qui avaient qui étaient décorés et des paniers qui étaient très beaux avec tous leurs fruits, tout ça pour apporter au Beth Amikdash. Et là-bas, ils devaient lire un très très puissant, un moment également très très joyeux. Alors pourquoi est-ce que d'abord je vous raconte ça parce que ça fait partie des mitzvot de notre paracha, mais également comme je vous ai dit, moi je cherche un petit peu à vous donner des outils par rapport à notre préparation à Rosh Hashanah. De la mitzvah des bikurim, on apprend plusieurs choses. D'abord, on apprend la gratitude, d'accord? Lorsqu'un homme, il voit qu'il a planté, il a semé, il a arrosé, et que Baruch Hashem, son arbre, il donne des fruits, ok? Il ne garde pas pour lui. Le premier, vous savez, les premiers, c'est toujours sensible. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des arbres, vous avez déjà planté des choses. Moi, personnellement, au Hachem, j'ai déjà un amandier. J'y tiens beaucoup à mon amandier. Et puis, c'est vrai que j'ai prévu pour l'instant, j'ai qu'un amandier. On va dire que j'avais un citronnier, il a rendu l'âme, etc. Un bougainvillier aussi. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas on n'a pas beaucoup la main verte chez nous à la maison, mais en tout cas, le premier de l'arbre, toujours très ému. Ah oui, pardon, j'ai aussi une vigne. Excusez-moi, c'est pas sympa parce que elle est très belle, ma vigne. Et en fait, dès que pousse quelque chose, et pourtant ça fait des années qu'on les a, mais ça n'empêche que chaque année, dès que ça pousse, dès qu'on voit des amandes, dès qu'on voit des raisins, mes enfants, maman, il y a des raisins, maman, il y a des amandes. Pourquoi? Parce que ça nous émeut, parce que c'est à nous, parce qu'on voit en fait la nature d'Hachem. Et donc là, l'homme, il sait que c'est lui qui a planté, c'est lui qui a arrosé, etc. C'est lui. Mais le premier, d'abord à Hachem. Merci Hachem. Tout vient de toi. Et combien c'est important. Dans ces jours dans lesquels on va clôturer, on va terminer l'année. Okay, on va dire merci à Hachem pour tout ce que tu nous as donné cette année. Je suis sûre que vous dites régulièrement merci. Mais là, je vous invite à prendre un moment avant Rosh Hashanah. Okay, n'attendez pas à la dernière minute. À la dernière minute, on n'a pas le temps. D'accord? Pour remercier à Hachem dans le détail
tout ce que vous avez eu cette année. Autant que possible. Les habits que vous avez achetés, les chaussures que vous avez achetées, les notes que vous avez payées, notes d'électricité, les vacances que vous avez prises, les scolarités des enfants que vous avez payées, les cadeaux aux enfants que vous avez pu faire, je sais pas moi, les courses que vous avez fait au supermarché. Remerciez Hachem encore et encore parce que on clôture quelque chose et on commence quelque chose et comme vous savez, je vous le dis tout le temps, Rav Pinkus nous dit lorsqu'on remercie Hachem pour quelque chose qu'il nous a donné, alors la porte reste ouverte. On veut que la porte reste ouverte. Une personne qui se montre ingrate, une personne qui pense que tout lui est dû, malheureusement, nous dit le Rav Pinkus, la porte se referme et c'est plus difficile de réouvrir une porte qui s'est refermée que de recevoir une porte qui est déjà ouverte. Donc combien est-ce que c'est important d'apprendre de cette mitzvah des Bikurim, de remercier Akadosh Baruch Hu pour toute l'année, d'accord? Autre chose également, cette mitzvah des Bikurim, c'est une mitzvah de joie. C'est une mitzvah de grande simcha, d'accord? Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, cette semaine, on voit également dans la paracha toutes sortes de malédictions. Et on voit également qu'on nous dit que toutes ces malédictions, les Israël les recevront parce qu'ils n'ont pas servi Hachem dans la joie. Et il faut savoir que les Chachamim, entre autres Rabbeinu Bechaye, nous dit que la joie dans la mitzvah, c'est une mitzvah en elle-même qui est encore plus grande que la mitzvah elle-même. Donc, il faut réaliser que on a en tête, et c'est la vérité, que si le Beth Amikdash n'est toujours pas reconstruit, c'est à cause de la haine gratuite qui n'a pas été réparée. Mais ici, dans notre paracha, on voit quand même autre chose. On voit que toutes les malédictions arrivent Tachat asherlo avadata et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav, parce que tu n'as pas servi Hashem dans la joie. Lorsqu'on est en Elul et qu'on fait un bilan, ok, c'est le moment également de réaliser que peut-être qu'on n'a pas assez de simcha dans ce qu'on fait, dans notre avodat Hashem. Très souvent, lorsque j'enseigne l'importance de prendre quelque chose sur soi en Elul, c'est important de prendre une Kabbalah, de prendre une bonne résolution, même si c'est pour un moment limité, si c'est pour 40 jours, si c'est pour jusqu'à Yom Kippour. En tout cas, très souvent, je dis aux femmes que les femmes, elles ont toujours l'angoisse lorsqu'elles savent qu'elles doivent prendre quelque chose sur elles. Pourquoi ? Parce qu'on est débordé, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a des souvenirs de toutes ces fois où on a pris des choses sur nous et on ne les a pas tenues, parce que, pour toutes ces raisons, d'accord ? Moi, j'invite souvent les femmes à prendre sur elles, de choisir une mitzvah qu'elles accomplissent déjà, et de décider, blinéder, que votre Kabbalah, la bonne résolution, ce sera d'accomplir cette mitzvah dans la joie. Dans la simcha. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on accomplit une mitzvah dans la simcha. Mais déjà, alors très souvent, les femmes, oh là, mais de quelle mitzvah tu parles ? De quelle mitzvah tu parles ? Alors, toujours, je donne l'exemple de la mitzvah, par exemple, de la Adlakat Nerot. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de donner. Prenez, par exemple, la mitzvah où vous allumez vos nerot de Shabbat et décidez que vous allez transformer cette mitzvah en mitzvah besimcha. Et ça, elle aura un potentiel énorme, cette mitzvah. Elle aura un sachar 1000 fois plus grand, nous dit le Orchot Tzadikim. Comment ça ? Déjà, lorsque vous êtes devant vos nérotes et que vous avez votre allumette dans la main, déjà 2 minutes, sentez votre cœur vous remplir de joie. La joie d'être juive, la joie de pouvoir accomplir la volonté d'Hachem, la joie de pouvoir éclairer vos maisons en allumant les nérotes, le mérite de pouvoir allumer les nérotes. Pour celles qui sont mariées, de pouvoir avoir un mari, une famille. Celles qui ne sont pas mariées, de pouvoir espérer, attendre Bezrat Hachem que ça va arriver bientôt. Bezrat Hachem. Donc déjà ressentir la joie dans le cœur et aussi sourire avec votre bouche, avec votre regard, avec votre visage, d'accord ? C'est important parce que même les mimiques qu'on fait, elles ont un effet sur notre intériorité. Même si vous avez du mal à être bessimra, même si c'est la course, tout le monde court autour de vous, vous n'êtes pas forcément très bessimra, quelqu'un vient de vous énerver à la maison, vous n'avez pas terminé de tout préparer, il y a encore du linge, Si vous allumez vos nérotes, essayez de chercher à les allumer dans la simra. La simra de vous dire maintenant je suis en train de transformer cette mitzvah de Adlakat Nerot en mitzvah besimra. D'accord ? Celles qui me connaissent depuis des années et qui ont déjà pris sur elles d'accomplir la mitzvah de Adlakat Nerot de Shabbat dans la joie, vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez choisir la mitzvah de Taharat HaMishpacha, choisir un moment, si c'est lorsque vous accomplissez des bdikot par exemple.
de sentir la joie de pouvoir accomplir la volonté d'Hachem. Si c'est par exemple lorsque vous préparez à manger, plus c'est ponctuel et plus c'est facile. Ok, dire je vais maintenant être bessimra quand je cuisine, ça tient pas parce que vous cuisinez tous les jours presque, ou en tout cas je pense, et donc c'est un petit peu difficile de garder le sourire et de ressentir réellement la simra lorsque c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Mais vous pouvez dire par exemple au moment de la afrashat chala. Voilà, ça aussi c'est un exemple. Lorsque vous prélevez la chala, vous dites j'accomplis besimcha en souvenir de cette chala qui devait être apportée au Kohen Gadol et que moi j'ai la possibilité et le mérite d'accomplir cette mitzvah dans ma maison, ressentir de la joie, à la limite remercier même Hachem de pouvoir accomplir la mitzvah, sourire avec votre cœur et avec votre visage, c'est aussi un exemple, une mitzvah de la frachat chala. Choisissez une mitzvah modéani le matin, d'accord? C'est l'essence même du remerciement, de la gratitude, comme on l'a vu avec la mitzvah des Bikoré. Vous pouvez dire modéani, je le fais avec un sourire sur le visage, quoi qu'il arrive, même si après je cours et je m'énerve, etc. Mais au moins, j'essaye de commencer ma journée avec un sourire. C'est très important de commencer la journée du pied droit. Les pensées, quand on commence la journée, elles influent sur la journée tout entière. Ok, je vous ai donné quelques exemples. Je vous invite également à m'envoyer, si vous avez des idées, vous pouvez m'écrire en mail si vous avez des idées de d'autres mitzvot. Toutes les mitzvot, on peut. Si vous avez l'habitude de mettre, par exemple, une pièce à la tzedaka, vous pouvez également le faire dans la simcha, vous pouvez même danser en accomplant une mitzvah si vous voulez. En tout cas, dans notre paracha, on a ici donc un clin d'œil, déjà avec les Bikurim, de l'importance de terminer l'année avec reconnaissance, avec Hakarat Tov, et de se préparer à Rosh Hashanah avec ce sentiment de combien Hachem a donné cette année, combien est-ce que je lui dois tout, combien est-ce qu'il est bon Hachem, et également augmenter, redoubler en joie, la joie de savoir que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ou peut-être même la semaine d'avant, que je répète, que notre papa, c'est lui le juge. Et donc, je suis heureuse de pouvoir accomplir ces mitzvot, je suis heureuse de pouvoir accomplir ce qu'il me demande, je sens le mérite, la joie d'avoir la possibilité d'accomplir ces mitzvot. Ça peut être aussi à Shariat Sar. Vous savez, il y a des fois où on ne peut pas accomplir des mitzvot, on n'a pas ce qu'il faut, on peut pas, voilà, j'ai pas envie de rentrer dans des exemples tristes ou difficiles, mais pouvoir accomplir une mitzvah, c'est un mérite. D'accord? Le ressentir, en être heureux, sentir que ça me lie à Hachem, ça me lie pour l'éternité. Donc déjà, c'est ici 2 conseils que je vous ai donnés dans ce travail du mois d'Elul. Je vous invite de nouveau à partager avec moi si vous avez des idées, des conseils, avec grand plaisir. Donc, on va faire une petite pause. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante radio@torah-box.com. Bezrat Hachem, juste après la pause, on reprend. Comme je vous l'ai dit, on a encore d'autres idées dans la paracha, on a encore d'autres notions et donc également une date importante cette semaine. À tout de suite les amis. Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaïm. Le service Refoua Shelema de Torah Box, c'est l'occasion de prier pour les malades du peuple juif. Envoyez le nom de vos proches malades. Choisissez la formule la plus adaptée et permettez à des milliers de juifs à travers le monde de prier pour sa guérison. Un malade isolé, Torah Box a même mis en place un service de Bikur Cholim, la mitzvah de rendre visite aux malades. Alors rendez-vous sur www.torah-box.com/refoua-shelema et bénéficiez de l'extraordinaire force des prières du peuple juif en faveur de nos malades. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants. Retrouvez chaque mercredi Béni et ses amis pour apprendre la paracha de manière ludique et découvrez des vidéos pour enseigner à nos enfants la Mishnah, la Gemara, les chants de Shabbat et des histoires passionnantes de nos tzadikim. Alors rendez-vous sur torah-box.com/yaladim pour vous inscrire et épanouir vos enfants en douceur et dans le divertissement sur la voie de la Torah et des bonnes midot. Torah Box Yaladim, c'est la Torah pour nos enfants. Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément avec la rabbinite Léa Benaïm. Et nous revoilà les filles pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Alors on continue comme ça à retirer de la paracha, et ce qu'on fait donc en général toutes les semaines des parachutes, comme ça des idées, des conseils, des trucs pour nous aider à vivre réellement ce mois d'Elul,
à l'exploiter et voilà. Et en fait, on parle de Yemé Ratson. Vous savez, Elul, on l'appelle Yemé Ratson. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque les Israël ont fauté la faute du veau d'or, pendant 40 jours, Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï, il est monté dans le ciel et il a imploré à Kadosh Baruch Hu de les pardonner. D'accord? Ces 40 jours, c'était depuis Rosh Chodesh Elul et jusqu'au Yud Tishri, jusqu'à Yom Kippour. Et à Yom Kippour, Hachem a pardonné au Bnei Israël la faute du veau d'or. Donc depuis ces 40 jours, donc qui commencent à Rosh Chodesh Elul et qui se terminent à Yom Kippour, sont appelés des Yemé Ratson, c'est des jours de Ratson où Hachem il veut nous pardonner, où Hachem il est comme on l'avait dit, il est dans les champs, il est là, il est présent, il faut faire un pas vers lui et les Hachem, les choses bougent. Il faut qu'on bouge, Ani les Dodi, Vedodili, on fait un pas vers Akadosh Baruch Hu et Hachem il nous aide. On n'est pas tout seul. Et donc là, on essaye un petit peu comme ça de glaner des idées. On a parlé des bikurim, de la reconnaissance, on a parlé de la joie. Alors, il y a également un verset dans la paracha qui va nous donner quelques outils très importants. C'est le verset 16 du chapitre 26 qui nous dit comme ça. Ayom hazeh Hashem Elokecha metzavecha la'asot et hachukim ha'ele ve'et hamishpatim ve'shamarta ve'asita otam bechol levavecha uvechol nafshecha. Je traduis. Ce jour-là, Hachem t'ordonne de faire, d'accomplir ses lois et tu vas les garder, tu vas les faire de tout ton cœur et de toute ton âme. Alors de nouveau, on a un petit peu parlé déjà la semaine dernière, je crois, de cette expression qui revient souvent dans la Torah, Ayom Hazeh, Ayom, aujourd'hui. Mais pourtant, c'est pas aujourd'hui qu'on a reçu la Torah, et même lorsque Moshe leur dit cette phrase au Bnei Israël, c'est pas ce jour-là qu'ils ont reçu la Torah. D'accord? Alors, le Chafetz Chaim, il vient et il nous donne dans ces psukim, ce genre de verset, on le voit dans plusieurs endroits dans la Torah, il dit qu'on apprend de cela 3 choses. Premièrement, Ayom Hazeh, ne regarde que aujourd'hui. D'accord? Ne regarde pas demain, ne regarde pas hier ce que tu as fait. Et en plus, il faut ressentir, comme ça nous disent les sages, il faut ressentir les mitzvot comme si qu'elles sont nouvelles, comme si que c'est aujourd'hui qu'on les a reçues. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, Hachem il vous a ordonné de faire les bénédictions avant de manger, de faire les brachot. D'accord? C'est aujourd'hui, c'est tout nouveau. Imaginez-vous, essayez de temps en temps de faire un switch comme ça et de mettre du renouveau dans les mitzvot, dans les brachot. On va reparler des brachot. Bon, vous savez quoi? On va en parler tout de suite. Après, j'ai peur de ne pas arriver. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, on couronne Akadosh Baruch Hu. D'accord? On couronne Hachem roi sur nous et sur tout l'univers. D'accord? Vous savez que lorsqu'on fait une bracha également, on couronne Hachem. Lorsqu'on dit Baruch Ata Hachem Elokeinu Melech Haolam, c'est également un couronnement d'Hachem. Alors j'ai entendu d'un Rav que j'aime beaucoup, le Rav Ofer Gissin, qui dit que pour se préparer à Rosh Hashanah, un très bon conseil est de mettre un peu plus de réflexion, de concentration sur les brachot qu'on bénit tous les jours. Parce que lorsqu'on fait une bracha, on est en train de couronner Hachem. Donc si on est un peu plus connecté au sens de la bracha, si on en prend plus conscience, si on est un petit peu plus bekavana, avec plus d'intention, ben c'est un mode de préparation. Parce qu'en vérité, je couronne Hachem tous les jours. Donc si je suis plus concentrée dans mes brachot, à Rosh Hashanah, je serai beaucoup plus préparée. Donc ça, c'était le petit conseil, un très grand conseil donné par le Rav Ofer Gissin. Et donc, déjà dans ce verset, on nous parle aujourd'hui. Aujourd'hui dans le sens, premièrement, sens que tu n'as qu'aujourd'hui à devoir faire des efforts pour ne pas te faire paniquer. Et aussi, mets du renouveau comme si que c'est aujourd'hui que tu as reçu la Torah. Aujourd'hui que tu as fait tchouva. Aujourd'hui que pour la première fois, tu fais ta tfila. Aujourd'hui, pour la première fois, tu te couvres la tête. Ok? Ensuite, on a Ayom Hazeh Hashem Elokecha Metzavecha. Hachem, il t'ordonne. Hachem, il te parle à toi. On voit souvent dans la Torah que Moshe Rabbeinu, Hachem, nous parle à la deuxième personne du singulier. Hachem, il s'adresse à nous. C'est pas qu'on fait partie d'un peuple, de tant de juifs sur terre, je sais pas combien on est. Et on est un parmi tant d'autres. Hachem, il nous parle à nous. Hachem, il te parle à toi. Hachem, il me parle à moi. Lorsqu'Hachem, il te dit de garder Shabbat, il me le dit à moi. C'est mon Shabbat, c'est mon rapport avec Akadosh Baruch Hu, c'est ma mitzvah. Sentir qu'Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à nous. Et également, nous dit le Chafetz Chaim, donc on a se concentrer sur la journée, réaliser qu'Hachem, il nous parle à nous,
à chacun de nous, chacun séparément. Et donc également, le Chafetz Chaim, dans une autre, un autre passou qui ressemble à celui-là, il y a écrit Ayom Azeh Hashem Elokecha Metzavecha Lasot et Achokim Haele. Regarde ça, regarde ces lois que tu dois faire. Regarde que ce que tu dois faire là maintenant. Là maintenant, tu dois faire une prière, tu fais la prière. Là maintenant, tu dois coucher tes enfants, tu couches tes enfants. Là maintenant, tu dois faire des courses au supermarché, tu les fais comme il faut. Ça veut dire, des fois, on s'éparpille. Et c'est vrai que dans ces mitzvot, là, dans ces phrases dans lesquelles on nous dit aujourd'hui, Hachem, il t'ordonne de faire ça, ça nous aide à nous concentrer, à mettre notre concentration sur ce qu'on est en train de faire et à le faire bien. Et à le faire aussi, j'ai envie de préciser encore autre chose, une autre idée, de le faire avec plus de chayout, plus de vitalité. Pourquoi est-ce que je vous parle de vitalité maintenant? Parce que je vous ai dit que cette semaine, on a la date de Chai Elul, le 18 Elul. Alors le 18 Elul, ça se dit Yutret. Mais on a l'habitude d'inverser les lettres et de l'appeler Chai, qui veut dire vivant. Alors d'abord, ce jour, c'est le jour de l'anniversaire, donc l'édit du Baal Shem Tov et de l'Admour Azaken. Et c'est marrant parce qu'on n'a pas l'habitude de fêter les anniversaires. Enfin, ça veut dire, on n'a pas l'habitude de dire aujourd'hui c'est l'anniversaire de ce tzaddik ou de ce tzaddik. En général, on parle plus des Elulot. Mais c'est vrai que pour ce qui est du Chai Elul, c'est une date, oui, qui a été mentionnée, gardée dans les calendriers aussi, ça apparaît. Et cette date, elle vient de nous apprendre à être vivant, à mettre de la vitalité. J'ai entendu ça de Yemima Mizrahi, qui dit que il faut arrêter de dormir quand on fait les choses. Il faut mettre beaucoup plus de vitalité dans ce qu'on fait déjà. Si déjà on est en train de cuisiner, si déjà on a beaucoup parlé de ça aujourd'hui. Mais oui, c'est cette date de Chai Elul, comme je vous ai dit, qui annonce qu'on commence les 12 derniers jours. Donc on est en train vraiment d'entamer un processus beaucoup plus accéléré de préparation à Rosh Hashanah, parce que donc on a ce conseil de nos sages que chaque jour, on se concentre pour réparer, pour demander pardon, pour regretter un mois de l'année. Donc le 18e jour du mois d'Elul, on se concentre sur le mois de Tishrei l'année dernière, les fêtes, les Chagim. Ensuite, le 19 Elul, ça va être le mois de Cheshvan, le deuxième mois de l'année, ce qu'on a fait, etc. Et ensuite, etc. Alors même si vous vous rappelez plus, c'est quand même un signal d'alarme ce jour-là. Et où, les filles? On approche, ça y est, on est sur la dernière ligne droite. Et le faire avec de la vitalité. On va également arriver la semaine prochaine, par exemple, à la date du 25 Elul, qui est le jour de l'anniversaire du monde, le jour où Hachem il a créé le monde. On aura également la Eula du Chafetz Chaim, on en parlera. Donc il y a oui une idée d'anniversaire dans le sens de renouveau, dans le sens de vitalité. Donc c'est des idées un petit peu qui se sont retrouvées cette semaine. Si c'est la joie, la reconnaissance, la vitalité, le renouveau, Ayom, comme on a dit tout à l'heure, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui. Et j'aimerais terminer avec une dernière mitzvah qu'on a dans la paracha et qui, à mon avis, qu'un enseignement du Baal Shem Tov pourrait également nous aider à appliquer. Je vous ai dit, cette paracha, elle a quelques mitzvot. La dernière mitzvah, c'est la mitzvah d'aller dans les chemins de Dieu et de ressembler à Hachem. Et cette mitzvah, en fait, ça veut dire quoi, aller dans les chemins de Dieu et ressembler à Hachem? Le Sefer HaChinuch, il nous explique qu'en fait, il s'agit d'apprendre à nous comporter comme Hachem. Hachem, il est miséricordieux, comme ça c'est écrit dans la Gemara, et c'est ramené par le Sefer HaChinuch qui dit « Ma kadosh baruch hu nikra rachum » Afata et Yerachum, de la même manière qu'Hachem il l'a appelé miséricordieux, toi aussi sois miséricordieux. Ma kadosh baruch hu nikra chanoun, de la même manière qu'Hachem il l'a aussi appelé c'est à peu près ces différentes formes de miséricorde, toi aussi sois comme ça. Et en vérité, ça aussi c'est un conseil qui va nous aider en Elul. Parce que les Rachamim ils nous disent qu'Hachem il se comporte avec nous, mida keneged mida, mesure pour mesure. C'est écrit, Amerachem à la briotte, merachmim alav minashamaim. Non, c'est pas comme ça que c'est écrit exactement. Je me souviens plus exactement la phrase, mais en vérité, l'idée, elle est que si tu es miséricordieux, si tu as de la pitié envers quelqu'un, alors dans le ciel également, on aura de la pitié envers toi. Et là, je vais vous lier donc. En fait, on a donc cette mitzvah dans la paracha d'apprendre à ressembler à Hachem dans ses midot, à être bon, à être miséricordieux, à ne pas garder rancune, etc. Et ça va tout à fait dans le sens de ces conseils qui sont donnés par nos sages, qu'en fait,
on entraîne sur nous cette mida du ciel envers nous lorsqu'on est miséricordieux, lorsqu'on ne tient pas rancune, rancœur, lorsqu'on est bon, lorsqu'on est plein de chesed envers l'autre. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Hachem, il nous donne des conseils et il nous donne le mode d'emploi pour gagner notre procès de Rosh Hashanah. Ni plus, ni moins. On nous dit que si on juge favorablement quelqu'un, alors du ciel, on nous jugera favorablement. Vous savez quoi? C'est comme si que les dés, ils sont truqués. On sait exactement ce qu'il faut faire. Alors évidemment, c'est pas truqué parce que c'est difficile, parce qu'il y a un Yetzirah, ok? Parce que les choses, elles sont pas toujours faciles. Mais en vérité, on a toutes les clés. On a toutes les clés. On sait que si tu veux qu'on te juge bien, juge bien. Alors fais un travail là-dessus. Enfin, c'est important ton jugement quand même. Enfin, je me le dis à moi en premier, hein, d'accord? C'est bien évident que si c'était si facile que ça, ce serait pas du jeu, quoi, en fait. Et un conseil donné par le Baal Shem Tov pour réussir donc à ressembler à Hachem dans ses midot, dans ses attributs de bonté, et donc d'accomplir cette mitzvah qui apparaît dans la paracha, et également de gagner des points pour notre jugement de Rosh Hashanah. Le Baal Shem Tov nous dit comme ça, en vérité, on a parlé déjà de ce verset de Tehillim la semaine dernière, mais là, je vais vous lire l'explication du Baal Shem Tov dessus, et je pense que ça va être ça va nous aider. Alors, on a un verset de Tehillim qui nous dit « Shiviti Hashem lenegdi tamid » je me suis représenté Hashem toujours devant moi. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit le Baal Shem Tov? Il nous dit « Shiviti leshon ishtavut » c'est un langage d'égalité, de pareil. C'est pareil. Ishtavut, c'est tout est pareil. Et il explique le Baal Shem Tov « Bechol dvar ameora » dans tout ce qui t'arrive, « Akol shave etzlo » tout va être égal pour toi. « Ben beinyan tshemishaprim » Bnei Adamoto o Mevazimoto. C'est écrit dans Tzavat, Aripash, l'enseignement du Baal Shem Tov. Même si on est en train de te louer, quelqu'un qui dit ouais, vous savez pas comme elle est extraordinaire cette fille, etc. On vous dit des choses, on dit des choses belles sur vous, on vous complimente, etc. Ou Mevazimoto, ou si on vous humilie. Il nous dit le Baal Shem Tov, ça doit être pareil, ça doit être égal. Pourquoi? Parce que tout vient d'Hachem. Si on me fait des compliments, c'est parce que je dois les entendre, parce que j'en ai besoin à ce moment-là, parce que c'est ce que je reçois d'Hachem à ce moment-là. Et si on est en train de m'humilier, ça aussi, ça vient d'Hachem, ça doit être égal, c'est pour mon bien, c'est dans mon intérêt. Il y a certainement des comptes dans le ciel, pourquoi est-ce que j'ai besoin de me faire humilier à ce moment-là? Une personne qui vit avec Emouna, une personne qui vit avec Hachem dans sa tête, eh ben, elle doit aspirer et elle doit pouvoir essayer, en tout cas, de vivre selon donc ce que s'explique le Baal Shem Tov, Be'ishtavut, que tout soit égal. Alors c'est très dur, mais ici on a un conseil de nos sages. On sait que à travers le fait de réussir à tout prendre pareil, tout vient d'Hachem, tout est pareil, eh ben on est moins susceptible, on est moins rancunier, on est moins sensible dans le mauvais sens du terme, d'accord? Et en fait, on pardonne, on est bon, on est gentil même avec les gens qui peut-être nous ont fait du mal. Et en réalité, on s'attire sur nous la miséricorde du ciel. Vous avez compris le cercle vertueux, ok? Je me renforce en Emouna, en prenant conscience que tout vient d'Hachem, que personne ne peut rien et que tout ce qui m'arrive, c'est pour Hachem, tout est égal. Et grâce à ce renforcement, je n'en veux pas, je n'ai pas de rancœur ni rien, je suis miséricordieuse, je suis bonne, et ben je m'attire du ciel cette conduite d'Hachem envers moi. Donc ici on a ce conseil également dans la paracha et dans les enseignements du Baal Shem Tov dont on a l'anniversaire cette semaine. Voilà, on a dit des choses super importantes, les filles. Je vous ai ramené des points hyper importants. Si c'est le renouveau, si c'est la joie, si c'est le remerciement, si c'est le Ben Adam, la Chavero, mon comportement à l'autre, comment pardonner, etc. Bémet, il y a du travail, il y a du boulot. Mais je compte sur vous, je sais que vous êtes capables. Bezrat Hashem. Donc je remercie Akadosh Baruch Hu de cette émission. Je vous remercie d'avoir été avec moi, d'avoir écouté. Et à très bientôt pour une prochaine émission. נפשי המשתוקקת
נוסקת למרומים, ליבי רק מייחל לשמוח בלי מילים. הפחד והעצב, גם הכאב בורח, בתוך שמחת הנפש אור האל זורח. אלה 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 אור אלה 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 אור לחזור. בחיי, בלילה וביום, כדרך העולם, המבקשים לחלום על יום שעוד יגיע והכל יעבור, שיהיה עליהם הרוע והשמחה תחזור.